Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce au Seigneur pour ce grand jour pour notre Église. Rendons grâce au Seigneur qui nous a donné un nouveau pape, le pape Léon XIV. Prions pour lui, pour que le Seigneur l'accompagne dans cette lourde mission, pour que le Seigneur lui donne la force, mais aussi qu'il puisse le guider avec l'Esprit Saint, pour que le peuple de Dieu puisse recevoir de Dieu lui-même la doctrine, l'enseignement que nous a laissé notre Seigneur Jésus-Christ. Prions donc pour l'Église entière et surtout pour le Saint-Père, le pape Léon XIV. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre pour lui demander des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda : « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit : « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit : « Ananie. » Il répondit : « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit : « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit : « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit : « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi,
je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parfois, nous ne nous rendons pas compte des merveilles que le Seigneur fait dans nos vies. Et parce que nous ne nous rendons pas compte, nous ne valorisons pas ce que nous avons. Nous ne voyons pas les biens, la main du Seigneur dans nos vies. Et parce que nous avons des yeux fermés, nous sommes aveugles, nous ne savons pas rendre gloire au Seigneur. Nous ne savons pas remercier le Seigneur, reconnaître les merveilles du Seigneur dans nos vies. Et parce que Dieu qui agit dans notre quotidien a rendu certaines choses extraordinaires, il les a rendues presque ordinaires. Nous n'avons pas des yeux pour reconnaître l'extraordinaire de ce que nous recevons de Dieu. Ta vie, par exemple, quelle merveille, quelle grande promesse que le Seigneur t'a faite, qu'il te donnera la vie, et il te la donne au quotidien. Peut-être que tu n'as pas une santé en fer, peut-être que ta vie n'est pas celle que tu aimerais avoir,
mais tu as quelque chose d'extraordinaire. Tu as le souffle de vie. Tu as peut-être un emploi. Ce n'est pas peut-être celui de tes rêves, mais tu as un emploi. Tu as une famille. Elle n'est pas parfaite, laquelle est parfaite, mais tu as une famille extraordinaire, les dons de Dieu. Et nos yeux se sont fermés sur ce que nous avons d'extraordinaire. Nous considérons que ces choses que le Seigneur nous a données sont des choses normales, qu'elles sont ordinaires. Mais non, la vie n'est pas un don ordinaire. Ta famille n'est pas un don ordinaire. Ton emploi n'est pas un don ordinaire. Et tant d'autres choses. Alors, ce qui doit naître dans ton cœur, c'est cet émerveillement devant l'extraordinaire. C'est cet émerveillement devant les merveilles, pour répéter le mot, que le Seigneur fait dans nos vies. Mais si tu n'arrives pas à t'émerveiller devant les grandes œuvres du Seigneur dans ta vie, si ton cœur est insensible devant ces grandes choses que le Seigneur fait dans ta vie, qu'est-ce qui va t'émerveiller? Comme disait Abraham dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, même si quelqu'un venait du ciel, ton cœur sera toujours un cœur de pierre. Chers frères et sœurs, sachons nous émerveiller devant les choses ordinaires de la vie, mais aussi devant les choses extraordinaires que le Seigneur nous montre. Et une des choses les plus extraordinaires de notre relation avec Dieu, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Dieu se fait chair, Dieu se transforme en un morceau de pain. Ce pain, il l'appelle le pain de la vie, le pain qui te donne la vie. Mais si notre souffle de vie est quelque chose de normal pour nous, si la vie en famille ne nous émerveille pas, si en ayant un emploi, nous ne savons pas rendre grâce à Dieu, comment allons-nous rendre grâce à Dieu pour sa présence réelle et sacramentelle dans l'Eucharistie? Comment allons-nous glorifier le Seigneur lorsque nous ne savons pas glorifier le Seigneur sur les petites choses de notre quotidien? Lorsque nous ne savons pas voir la main de Dieu dans les toutes petites choses de notre vie, comment allons-nous nous émerveiller lorsque le Seigneur nous montre les grandes choses, l'extraordinaire? Que ton cœur soit sensible, que ton cœur puisse s'émerveiller devant tant d'amour de Dieu dans ta vie. Et c'est cet émerveillement qui produira en toi une réponse, la gratitude, une réponse, la reconnaissance. Le puissant fit pour moi des merveilles, dit la Vierge Marie. Chef, notre foi est la foi du cœur. Mais si nous avons des cœurs insensibles, si nous avons des cœurs de pierre, alors le message de Dieu n'entrera pas en nous. Et même si nous venons recevoir la Sainte Eucharistie, cette Eucharistie ne transformera pas nos vies parce que nous avons un cœur de pierre, parce que nous ne savons pas nous émerveiller devant l'extraordinaire, devant les grandes œuvres du Seigneur. Ouvre les yeux. Tout ce qui est autour de toi, tout ce qui est de toi et dans toi, ce sont des merveilles de Dieu. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de reconnaître les grandes œuvres du Seigneur. Que ton cœur ne soit pas insensible, que ton cœur se transforme en cœur de chair. C'est en cela que tu pourras dire, comme la Vierge Marie, le puissant fit pour moi des merveilles. Parce que tu verras son œuvre, parce que tu sauras remercier le Seigneur pour ton souffle de vie, pour ta famille, pour l'emploi que tu as, pour la santé et pour tant d'autres choses. Parce que ce sont des choses extraordinaires que le Seigneur t'a données. Sachons nous émerveiller devant les œuvres de Dieu.
Sachons nous émerveiller devant la bonté du Seigneur. Sachons nous émerveiller devant les promesses que le Seigneur réalise dans nos vies. L'Eucharistie est la grande promesse. Dieu lui-même, le Tout-Puissant, qui se fait tout petit par amour pour toi. Quelle merveille! Comment cela ne touche pas nos cœurs? Comment cela ne nous fait pas donner une réponse d'amour au Seigneur? Un amour faible, un amour avec ses misères, un amour qui de temps en temps ne peut pas donner au Seigneur tout ce qu'il a reçu, mais un amour. Essayez d'aimer, c'est déjà aimer, dit Saint Augustin. Essaye d'aimer le Seigneur, essaye de t'émerveiller devant les œuvres du Seigneur. C'est un début de réponse pour tout ce que tu as reçu. C'est un début de réponse parce que ton cœur, qui sait reconnaître les œuvres du Seigneur, se lève, va à la rencontre de celui-là qui est le donneur de tous les dons et celui-là qui a le droit de recevoir de nous gratitude, amour, reconnaissance. Transformons nos cœurs de cœurs de pierre en cœurs de chair. Sachons nous émerveiller devant les œuvres du Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, chers frères et sœurs. Le Seigneur est si bon. Il nous montre son amour. Éternel est son amour. Il accomplit ses promesses dans nos vies. Que ton cœur bouge, que ton cœur s'émerveille devant les œuvres du Seigneur, surtout devant cette œuvre qui te donne la vie, l'Eucharistie. Ce n'est pas une chose ordinaire, c'est Dieu lui-même, personne réelle, qui vient à ta rencontre. C'est Dieu lui-même qui se rabaisse pour te donner la vie divine. C'est Dieu lui-même qui se rabaisse pour partager avec toi sa divinité. C'est extraordinaire. Et cela doit trouver en nous émerveillement. Cela doit trouver en nous une réponse. Seigneur, merci pour tes merveilles. Aide-moi à transformer mon cœur. Aide-moi à te donner, pas peut-être la réponse que tu mérites parce que je suis faible, mais une réponse d'amour, une réponse de gratitude. Dieu est merveilleux. Sachons nous émerveiller devant les grandes œuvres du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour notre nouveau Saint-Père, le Pape Léon XIV. Que le Seigneur puisse l'accompagner dans sa mission, qu'il puisse être fort dans le corps, mais surtout dans l'esprit, pour que le peuple de Dieu puisse recevoir de sa bouche, de ses lèvres, le message que nous a laissé notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans la souffrance, dans la douleur, ceux qui sont dans l'épreuve, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins, les veufs et les veuves. Prions pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Doris de la Providence, pour Cédric la Providence, son fils. Prions pour Judith de Badolo, pour Karl Condé qui prie pour Yvette Joseph. Prions pour les intentions de Silveria da Silva Fall, les intentions d'Irène Bacco pour sa fille,
les intentions de Madame Kwasi Fanta, les intentions de Madame Philippe Sarah, les intentions de Dorian Dontio Chinda, les intentions de Eric Achille Missinga, les intentions de Pierre et Julienne Adombe pour Pierre Ghislain Guilleri qui est malade, les intentions de Sylvestre et Gladys et les intentions de Jeanne pour Jean-Claude. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, que le Tout-Puissant vous remplisse de ses grâces et de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à entrer dans nos cœurs et reconnaître ces merveilles dans nos vies. Que le Seigneur nous aide à nous émerveiller devant tant de grâce, tant de ses actions au quotidien de nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Patrick, de Étienne Badolo, Eva Ouedraogo, Pierre-Marie da Silva, Marie Cantoro, Justin Yobo Kwame, Joseph Begré Kofi, Marie-Ginette Begré, Bertin Essawa, Cécile Bissaya, Boniface Setonji, Hélène Setonji, Luc Setonji, Boniface Koumassoun, Marie-Anne Atangnangono, Abbé Pascal Hervé et Londo Soué. Souviens-toi des défunts des familles Didi, Kouton, Koumassoun, Setonji, Fadiga Momo, Otavi, Essawa, Begré, Batesti, Bari, Missinga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous l'a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Marie, Mère de l'Église, Priez pour nous.